Arokoro Akagi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des différentes arnaques possibles et comment protéger votre compte. Alors tout d'abord Ravas va parler des arnaques récurrentes. Salut Ravas, comment vas-tu? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de Mugi et Ravas. Ouais, parce que là va falloir renommer le projet à un moment donné. Le vol de compte, ça consiste à vous faire rentrer vos identifiants sur un site non officiel afin que les pirates puissent les récupérer. Après, ils n'ont plus qu'à se connecter à votre place, modifier le mot de passe et dépouiller votre compte de tout ce que vous aviez. C'est donc la pire des choses qui puisse vous arriver. Ça peut être une demande de vote, une alerte bannissement ou n'importe quelle autre raison qui vous demande d'aller sur un site internet. Donc comment repérer l'arnaque? C'est très simple, vous ne devez jamais entrer vos identifiants ailleurs que sur le site officiel. Un point, c'est tout. Le vol de Kama, ça consiste à vous proposer des Kama gratuitement. Bon voilà, ça pue l'arnaque. Est-ce que c'est vraiment utile de continuer? Mais bon, la petite histoire, c'est que l'arnaqueur va lancer un échange en vous demandant d'afficher vos Kama. Et pour peu que vous validiez en oubliant de retirer vos sous, vous vous êtes fait dépouiller. L'autre type de vol un peu similaire, c'est que vous avez convenu d'un prix de vente avec un vendeur, vous lancez l'échange, vous mettez le montant de la transaction et par précipitation, vous validez avant que le vendeur n'ait mis le butin de son côté. Du coup, il a qu'à valider et puis c'est bon pour lui. C'est effectivement un peu malhonnête de sa part, mais ça peut arriver, donc ne validez pas trop vite non plus. Autre arnaque dans les transactions de type échange. Là, le concept est très simple, l'arnaqueur vous propose un objet, mais va l'échanger au dernier moment par un autre. Donc l'exemple le plus populaire, c'est un Gelano PAPM, que le vendeur vous fait miroiter avant de l'échanger contre un Gelano sans PA, que vous allez acheter beaucoup plus cher que ce qu'il ne vaut. Là encore, le fait que le deal soit trop beau à la base pour être vrai doit absolument vous mettre la puce à l'oreille. Et vous devez absolument vérifier les objets de l'échange avant de valider, toujours. En fait, le jeu propose d'emballer des objets pour faire des jolis paquets cadeaux. Mais l'acheteur ne voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Il envoie une catégorie et une petite étiquette. Donc, un Dofawa emballé dans un paquet cadeau ressemblera à un Dofus. Le vendeur peut aussi mettre sur l'étiquette le nom d'un objet pour faire croire que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, alors qu'en fait l'étiquette c'est que du texte libre. Et vous pouvez également entasser plusieurs objets à l'intérieur pour feinter les pods du paquet cadeau et faire croire que c'est autre chose. Donc il y a tellement de façons de se faire avoir que méfiez-vous des cadeaux, c'est simple. Ouais, alors celle-ci, elle est un tantinet plus finaude. L'arnaqueur va lancer un SOS en canal débutant, commerce ou aux apps, en vous disant qu'il est prêt à acheter un objet pour disons 1000 Kama, alors que l'objet en question s'achète 600 Kama en hôtel de vente. Donc là, le pigeon se dit génial, j'achète en HDV à 600, je lui revends 1000 et boum, 400 de bénéfices faciles. Sauf que la feinte, c'est que c'est l'arnaqueur lui-même qui a mis en vente en hôtel de vente. Donc c'est juste pour forcer un pigeon à aller l'y acheter. Évidemment, il ne vous le reprendra pas, prétextant que quelqu'un était plus rapide que vous ou en se déconnectant. Mais là encore, ce qui doit vous rendre suspicieux, c'est que ça semble trop beau pour être vrai. Et tout joueur qui cherche à acheter un objet commence par regarder en HDV. Donc il est impossible qu'on vous en propose plus que le prix de vente public disponible. Ah, les armes éthérées. Là, c'est plus compliqué car il n'y a aucun autre indice sinon que si un joueur vous propose un deal, c'est qu'il y gagne et que vous vous faites nécessairement avoir. Voilà. Sauf que les armes éthérées ont une formule de prix de revente que seuls les initiés connaissent. Et pas les débutants qui débarquent naïvement sur Dofus Touch en pensant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et on est là pour s'entraider. Dans le détail, les armes éthérées sont les armes qui s'usent et finissent par se briser si vous n'utilisez pas les potions pour les aiguiser. Il faut savoir que ces armes se revendent aux PNJ marchands du jeu et que le prix de rachat est indexé sur le niveau de l'arme suivant la formule niveau de l'arme x 100 plus 100. Donc une arme de niveau 1 se vend 200, une arme de niveau 9 se vend 1000, etc. Bien entendu, il peut être parfois beaucoup plus intéressant de les briser pour revendre les runes que de les revendre au PNJ, mais c'est pas trop le sujet. Là la question c'est
Toutes les offres « J'achète toutes vos armes éthérées à un prix fixe » sont donc évidemment bidonnes, car l'arnaqueur se fera nécessairement de la marge. Donc avant de revendre ces armes spéciales à un autre joueur, prenez le temps de faire le calcul. N'hésitez surtout pas à demander en canal débutant, en jeu ou sur le Discord officiel. Les community helpers et plein d'autres joueurs qui sont eux de bonne foi pourront vous éclairer, donc n'hésitez pas. Et surtout n'oubliez pas, une offre trop alléchante est bien souvent une arnaque. Je vais maintenant vous dire comment protéger votre compte. Tout d'abord, pour protéger votre compte, sur les sites Ankama, il est possible d'utiliser l'Ankama Shield. Il sert surtout sur Dofus PC et les sites Ankama Games, mais ne marche pas trop sur Dofus Touch. Le but de cette protection est surtout d'envoyer un code de confirmation par mail pour pouvoir se connecter. Maintenant, je vais vous parler de l'Ankama Authenticator. Pour moi, l'Ankama Authenticator est une superbe protection, bien que contraignante. Son principe est simple, on doit tout d'abord certifier le compte par mail. Ensuite, on télécharge l'application Ankama Authenticator, puis on suit le tuto fait par Ankama, les liens seront dans la description. Le but est d'aller sur l'application pour débloquer le compte lorsque l'on se connecte. Si l'on ne coche pas l'option « Se souvenir de moi », on doit débloquer le compte via l'application à chaque connexion. Donc une personne entrant votre mot de passe ne peut se connecter sans avoir débloqué l'entrée avec l'application. Cette appli marche donc pour Dofus Touch, Dofus PC et les sites Ankama Games. Donc maintenant, que faire si votre compte se fait dépouiller en direct sous vos yeux? Dirigez-vous immédiatement vers le lien dans la description, les liens du support Ankama. Le principe est simple, il vous sera envoyé un code de validation par SMS permettant alors de bloquer l'accès à votre compte temporairement. Si vous êtes totalement dépouillé, envoyez un message au support en vitesse. Cependant, sachez que rien n'est joué et vous ne pourrez quasiment jamais récupérer ce que vous a été volé. Mais mieux vaut toujours tenter sa chance, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la bise sur le pouce.